Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 8 décembre 2020 pour méditer la parole du Seigneur. Et ce jour, le Seigneur nous conduit dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 1er, versets 2 à 4. Marc 1, 2 à 4, et voici ce que déclarent les Écritures. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant moi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Bien-aimés, les déplacements ou les visites des grandes personnalités sont souvent précédés d'un certain nombre de dispositions protocolaires. Ceci d'une part pour ceux qui doivent accueillir la grande personnalité afin qu'ils puissent prendre les dispositions utiles. Et d'autre part, ces dispositions protocolaires sont prises pour que le visiteur qui va en mission puisse bien remplir sa mission à la satisfaction des uns et des autres. Cela a été le cas pour la grande visite ou la grande visitation de Dieu Tout-Puissant fait homme. En effet, la venue du Christ a été précédée de plusieurs dispositions, nous pouvons appeler protocolaires, et cela depuis des années. D'abord par des annonces, par plusieurs prophètes pendant des milliers d'années avant, et aussi par la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu prêchant dans le désert, qui est venu faire un travail de préparation du peuple en disant, le message était préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur, cette préparation consistait particulièrement en la repentance par le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs Jean-Baptistes qui annoncent, presque dans les mêmes conditions, le second retour ou la seconde venue, plutôt le retour de Christ ou la seconde venue du Christ. Cette fois-ci, pour l'enlèvement de son Église. Et voici les conditions et le message présentement. D'abord, la Bible dit « Une voix crie dans le désert ». Ce sublime message est annoncé dans un contexte difficile. Les humains sont plongés dans la distraction pour les uns, dans des préoccupations, dans plusieurs choses qui les empêchent de bien recevoir ce message, et les hommes deviennent un peu comme imperméables au message du Seigneur. Cependant, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer à parler parce que la Bible dit que l'occasion soit favorable ou non, continue, prêche, fais le travail d'un bon évangéliste comme Paul dit à Timothée. Et cela, bien aimé, ce n'est pas nouveau. Dans Jérémie chapitre 7, verset 27, le Seigneur dit à Jérémie, « Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. » Et c'est ça, le monde, les hommes, les humains ont toujours été résistants à la parole du Seigneur. Et Christ lui-même dit, « Cette génération est une génération méchante. » Luc chapitre 11, verset 29. Et c'est dans ces conditions difficiles que les hommes et les femmes de Dieu doivent annoncer le message du salut, car de cela dépend la vie des millions, des milliards de personnes. Le deuxième point que nous voulons voir, c'est le message lui-même. Nous avons vu le contexte, et maintenant le message, il est dit « Préparez le chemin du Seigneur ». 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, nous parle du retour du Christ, car le Christ lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Cet événement concernera ceux qui sont morts dans le Christ et ceux qui vivent, s'ils sont vivants dans le Christ. Ainsi, avant qu'ils ne reviennent, avant que la mort ne survienne, nous devons préparer le chemin et appeler les hommes et les femmes à préparer le chemin du Seigneur. Tel était le message à la première campagne d'évangélisation par notre frère, l'évangéliste Pierre, l'apôtre. Quand il a parlé du Seigneur, et les hommes lui ont demandé, les personnes qui étaient là lui ont posé une question. « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Voici ce qu'il dira. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La première chose que nous devons enseigner, prêcher pour la préparation du retour de Christ, c'est la repentance. Et la repentance, c'est l'acte par lequel nous faisons trois choses. D'abord, nous devons reconnaître notre mauvaise conduite ou nos péchés. La deuxième chose, nous devons décider de les abandonner. Et pas seulement décider, mais la troisième chose, nous devons prendre une nouvelle disposition, une nouvelle direction contraire à la première. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas une récitation. La repentance, ce n'est pas une prière. La repentance, c'est un changement qui commence par la reconnaissance de la mauvaise voie, qui passe par la décision et enfin qui arrive au niveau de vraiment de la nouvelle direction. Et bien aimé, nous ne devons pas attendre les conséquences du péché, car bien aimé, cela risque d'être trop tard. Nous ne devons pas attendre. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien aimé, dans Luc chapitre 16, versets 24 à 30, il y a cet homme qui s'est retrouvé en enfer, et en face de lui, il y avait cet autre homme qu'il connaissait, mais qui était dans le paradis. Et cet homme voulait négocier, même un peu d'eau, voulait négocier, et ne pouvant pas être sauvé, il a voulu que Lazare puisse descendre pour prévenir ses frères. Bien aimés, parfois le message semble être comme une blague. Plusieurs ne croient pas, mais c'est une réalité. Et cet homme a voulu envoyer Lazare auprès de ses frères, mais Abraham lui dit, il y a les prophètes, aujourd'hui on dirait, il y a les serviteurs de Dieu, il y a les prédicateurs, les prédicatrices, écoutez-les. Donc la première chose pour préparer le chemin du Seigneur qui revient bientôt, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est le baptême. Bien aimé, le baptême semble n'être qu'une formalité pour certains, mais cela est un acte de grande portée. Pourquoi? Premièrement, parce que Christ est notre modèle. Nous sommes les imitateurs de Christ et Christ lui-même s'est fait baptiser. Alors même que Jean-Baptiste voulait résister, mais Christ s'est fait baptiser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Christ l'a ordonné. Il dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les. » Donc, c'est une instruction du Seigneur. Le baptême, c'est un ordre du Seigneur. Et pour respecter l'ordre du Seigneur, nous devons être baptisés et nous devons baptiser. Et la troisième chose, c'est que le baptême est un témoignage extérieur et public de notre foi. Et Christ ne veut pas que nous ayons honte de lui. Il dit dans Luc chapitre 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Bien-aimés, de même que du temps de Jean-Baptiste, certains croient que c'est de la blague et ne s'imaginent pas que la venue du Christ est certaine. Mais bien aimé, la venue du Christ est certaine et imminente. Christ a dit qu'il en sera comme au temps du déluge. Plusieurs n'ont pas cru, ils ont péri. Ne soyons pas ainsi, préparons-nous, préparons le chemin du Seigneur. Il revient bientôt, très bientôt. En plus de cela, la mort est la fin de toute préparation. Nous n'aurons plus le temps de nous préparer après notre mort.
Et voilà pourquoi la Bible dit, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Donc nous devons être prêts à tout moment parce que Christ revient. Christ viendra bientôt, il retournera. Et aussi, même s'il ne retourne pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y en a qui meurent, nous ne savons pas, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Combien de personnes arriveront à la fin de l'année? Chaque jour, les gens meurent. Et la préparation, on ne fera pas de préparation avec des cultes après la mort. Non, la préparation, c'est pendant que nous sommes vivants. Bien-aimés, préparons le chemin du Seigneur. Ce que le Seigneur nous dit est réel. Préparer le chemin du Seigneur, tel est ce message vieux de plusieurs milliers d'années, mais actuel, car Christ revient bientôt. Ainsi, bien que prêchant comme dans le désert, ne nous lassons pas de parler de ce retour afin de sauver le plus grand nombre de personnes de ce monde pervers. Le retour de Christ est réel et imminent, ainsi que chacun de nous se répande et qu'il se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans la félicité céleste où il n'y aura ni pleurs, ni peine, mais la joie et les chants après les larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt? Prépare le chemin du Christ parce que bientôt le Seigneur sera là. Et prépare-toi aujourd'hui parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste encore. Chaque jour, bien-aimé, il est possible que nous quittions ce monde. Et chaque jour, il est possible que Christ revienne. Alors, nous ne voulons pas être surpris. Voilà pourquoi, de la même façon que cet homme avait envoyé Lazare à l'époque, dans cette parabole, il a envoyé Lazare prévenir ses frères. Abraham a dit, ils ont des prophètes. Aujourd'hui, le Seigneur dit, vous avez des prédicateurs, des serviteurs et servantes qui prêchent, qui parlent du retour du Christ. Préparons le chemin du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.